Léon et Noël, le reflet d'une vie. Léon, né dans l'opulence. Pour lui, la vie est un tapis de soie, grande salle dorée, livres rares et rires insouciants. Pourtant, derrière ces murs du palais, Léon ressent un vide, une solitude inexplicable, comme s'il manquait une partie de lui. Noël, lui, voit le jour dans un village pauvre où chaque goutte d'eau est un trésor. Entouré d'amour et de simplicité, il grandit fort et courageux. Mais le reflet d'un rêve brisé danse parfois dans ses yeux, celui d'un avenir qu'il croit inaccessible. Un jour, le destin les réunit, lors d'une foire villageoise, Léon et Noël se croisent. Leur ressemblance est frappante, presque irréelle. Les villageois murmurent, les nobles s'interrogent. Qui est cet autre moi, venu d'un monde si différent? Cette rencontre bouleverse leur vie. Chacun se questionne sur sa propre identité, son rôle dans la vie de l'autre. Une vérité cachée les attend, et ce mystère pourrait bien lier leur destin pour toujours. Le secret des deux miroirs. Léon et Noël se tenaient face à face, le souffle coupé. Leur ressemblance parfaite n'était pas une simple coïncidence. Une vieille femme du village, gardienne des secrets du temps, les observa longuement avant de parler. Vous êtes les deux faces d'une même histoire. Intrigués, ils l'écoutèrent. Elle leur raconta qu'il y a 17 ans, un roi puissant avait eu 2 fils jumeaux. Mais une prophétie inquiétante annonçait que l'un des 2 enfants amènerait la chute du royaume tandis que l'autre le sauverait. Terrifié, le roi consulta des sages qui lui conseillèrent de séparer les enfants. L'un serait élevé dans le palais, ignorant tout de son frère, tandis que l'autre serait confié à une humble famille loin du faste. Léon comprit que leur rencontre n'était pas le fruit du hasard. Noël, le reflet de sa jeunesse, portait en lui une partie de son destin. Un secret longtemps enfoui, une vérité dangereuse. Le royaume qu'il avait toujours connu, protégé par la richesse et le pouvoir, reposait sur une illusion. Les 2 frères, unis par le sang mais séparés par les choix d'un père, durent maintenant confronter ce passé. La vieille femme leur révéla que seul leur lien pouvait rétablir l'équilibre. Léon, avec son savoir et son autorité, et Noël, avec son courage et sa simplicité, incarnaient l'harmonie perdue. Mais un ennemi ancien, un noble déchu, savait tout de leur origine. Ils cherchaient à détruire leur union. Leur combat ne faisait que commencer, unis par leur destin et la promesse de libérer leur peuple. Léon et Noël, armés de la vérité, commencèrent leur voyage. Leur première escale fut la capitale, où les rumeurs de leur retour s'étaient déjà répandues. Le noble déchu, nommé Armand, avait rassemblé une armée secrète prête à tout pour maintenir l'ordre qu'il avait instauré. Il voyait en eux une menace, un retour aux véritables racines du royaume. Les 2 frères, bien que différents dans leur façon d'agir, commencèrent à comprendre la force de leur unité. Noël, avec sa simplicité, capturait les cœurs des gens, tandis que Léon, par sa sagesse et son autorité, ralliait les alliés. Ensemble, ils formèrent une coalition de villageois, d'anciens soldats du palais et de nobles rebelles, prêts à renverser Armand. La guerre pour la vérité et l'unité venait de commencer. La victoire sur Armand ne marqua pas la fin, mais un nouveau commencement. Léon et Noël, bien que victorieux, savaient que reconstruire le royaume allait au-delà de la simple bataille. Il fallait réconcilier les 2 mondes qu'ils incarnaient, le palais et le village. Leur union symbolisait un espoir pour un avenir où l'arrogance de la royauté et la misère des villages se dissiperaient, laissant place à un royaume d'égalité. Leurs premières actions furent de réunir les anciens opposants d'Armand et les villageois. Léon, avec sa sagesse et son éducation, prit la tête des négociations, tandis que Noël, avec son charisme naturel, ralliait les cœurs des plus sceptiques. Ensemble, il apportait des réformes qui redonnaient espoir aux pauvres tout en rassurant les nobles. Le peuple, voyant l'harmonie entre les 2 frères, sut que l'avenir appartenait à ceux qui, malgré les différences, s'unissent pour le bien commun. Sur Iplusive, le royaume se transforma sous la direction de Léon et Noël. Leurs efforts pour équilibrer les privilèges des riches et les besoins des pauvres portèrent des fruits. Les récoltes étaient partagées équitablement, les écoles ouvertes à tous, et la justice rendue sans distinction de statut. Peu à peu, le peuple comprit que leur union n'était pas simplement un signe de famille, mais un modèle pour un avenir meilleur. Les 2 frères, désormais co-dirigeants, ne se contentaient pas d'imposer des lois, mais écoutaient les voix de chacun. L'harmonie qu'ils avaient instaurée grandit, et le royaume prospéra.
au sommet d'une montagne, regardant leur peuple, Léon et Noël se sourirent. Leur voyage avait été semé d'embûches, mais leur fraternité avait forgé un royaume juste et uni, un modèle pour les générations à venir.